Mélanie, on est ici aujourd'hui pour parler d'un projet qui s'appelle Kizis. Kizis, oui. Kizis, c'est bon. Mais avant ça, on va parler des nouvelles orientations de Centraide. Mm-hmm. Premièrement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Centraide, peux-tu nous expliquer grosso modo ce que c'est? Bien, en fait, Centraide, c'est une organisation de développement philanthropique. Alors, ce qu'on fait, notre mission, c'est de contribuer à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale partout au Québec et au Canada. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Centraide, c'est un grand mouvement pan-canadien, mais chaque Centraide a quand même sa marge de manœuvre, va prendre les couleurs de la réalité de sa région. Et bien, d'un côté, on développe des partenariats d'affaires avec des entreprises, des organisations qui se collent à nous et à notre cause, qui contribuent en faisant des dons, en faisant des activités pour notre cause. Et de l'autre côté, bien, on a les investissements sociaux qu'on fait avec plein d'organismes communautaires que l'on supporte et aussi des projets collectifs qu'on peut travailler avec certains partenaires. Puis la nouvelle orientation, c'est quoi concrètement? La nouvelle orientation, en fait, c'est des nouvelles orientations qui amenaient, vous savez, tu sais, Centraide existe depuis près de 40 ans en Abitibi-Témiscamingue pour le nord du Québec. Moi, je crois beaucoup en l'amélioration continue. Alors, je pense que c'est intéressant de se remettre un peu en question, de regarder quelles sont nos pratiques et tout ça. Et avec Centraide Canada, bien, il y avait certains constats qui étaient faits au niveau de la philanthropie, de comment on travaille. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a choisi de mettre en place des nouvelles orientations que je ne peux pas toutes présenter ici parce que je sais qu'on veut se garder du temps pour parler de Kizis. Mais grosso modo, on veut que nos Centraides arrêtent d'être vus comme un bailleur de fonds, mais soient vus vraiment comme un acteur de changement social puis un partenaire du développement social. Alors, pour faire ça, ben il faut lâcher la structurite, puis la paperasse, puis il faut être sur le terrain. C'est important, hein? C'est une job de relation, comme on dit. Il faut être sur le terrain pour mieux connaître nos partenaires d'affaires, leurs intérêts, leurs valeurs, et mieux connaître les enjeux sociaux qui sont propres à notre région dans les différents territoires, puis pouvoir mieux y contribuer aussi. Alors, grosso modo, ça nous amène à être davantage sur le terrain, puis à ne pas agir seulement comme un bailleur de fonds, mais bien comme un partenaire. De là, l'initiative qui existe, je pense, qui est un bel exemple d'une co-construction, là, d'un beau projet qu'on a pu mettre en place avec des partenaires autochtones. Et c'est quoi ce projet-là? C'est quoi son objectif? En fait, ça vient d'un échange qu'on a eu avec des représentants des deux communautés Anishinaabe, de Lac-Simon et de Kitsakik, où il y avait certains constats qui étaient faits par rapport aux jeunes. On sait, dans les communautés autochtones, il y a les secteurs santé, éducation, etc. Il y a déjà des services. Mais il y avait quand même des constats où on se disait, il y a des enjeux au niveau de la jeunesse, particulièrement des jeunes de 10 à 17 ans. On voyait un très haut taux d'absentéisme scolaire. 25 de taux de diplomation là, au niveau scolaire. 20 de la population qui est active. Donc, on s'est dit comment on pourrait amener quelque chose qui viendrait compléter des services qui sont déjà existants puis qui viendrait peut-être changer cette donne-là. Et c'est en discutant ensemble qu'on a trouvé le projet Kizis. En fait, on l'a monté de toutes pièces, les partenaires ensemble. Puis, grosso modo, très concrètement, ça prend la forme d'une personne, un peu comme un travailleur de milieu, qui est déjà dans la communauté. C'est un homme qui est déjà présent, qui a déjà, comment je dirais, qui est déjà connu et reconnu, autant auprès des jeunes qu'auprès des familles, qu'auprès des partenaires, des intervenants scolaires, santé, etc. Fait qu'on s'est dit, bien, peut-être que si cette personne-là était d'accord, on pourrait venir consolider l'animation qui concentre actuellement autour des sports. Bien, peut-être qu'on pourrait le consolider puis élargir un peu son mandat au niveau plus psychosocial, puis l'amener vers soutenir une persévérance scolaire, tu sais, ou un raccrochage scolaire. Et cette personne-là a trouvé ça magique comme idée, comme opportunité. Et là, bien, on a exploré ensemble. C'est comme ça qu'on a identifié les 3 grands volets
que Kizis allait comprendre là, pour intervenir auprès des jeunes. Puis avant l'entrevue, tu me donnais le nom de chacun des volets, que c'est des animaux dans la langue Anishinaabe. Et Kizis veut dire soleil. Je trouve ça tellement mignon. Peux-tu nous expliquer c'est quoi chacun des volets et c'est quoi leur nom en Anishinaabe? Oui, en fait, Kizis, en partant, tu l'as nommé, hein, ça veut dire soleil. On se disait, on veut mettre de la lumière dans la vie des jeunes, de la joie, de l'espoir, de l'énergie. C'est pour ça que le projet en soi s'appelle Kizis. Mais il y a 3 volets, effectivement. Un premier volet qui s'appelle Kakagi. Kakagi, c'est un corbeau. Et le corbeau, moi j'ai appris ça là, en discutant avec eux, je trouve ça fascinant. Le corbeau, c'est le seul oiseau, je ne sais pas si c'est le seul, mais en tout cas... Pas le seul. C'est peut-être pas le seul, mais c'est un oiseau qui incarne vraiment une grande fidélité. Il a la même amoureuse, le corbeau, toute sa vie. Puis ce volet-là de Kakagi, c'est justement l'éducation sexuelle, le respect, l'éducation envers les relations saines. Ça va s'adresser à des petits groupes de jeunes, de 6 à 8 jeunes, pour permettre vraiment d'ouvrir le dialogue, de réfléchir avec eux. Fait qu'on va s'adjoindre, bien entendu, d'éducateurs, de spécialistes sur ce sujet-là, qui peut être délicat, hein, parfois. Puis là, c'est ça, avec des jeux de rôle, des allégories, on va informer, éduquer, sensibiliser les jeunes autour de l'éducation sexuelle et des relations saines. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi une allégorie, peux-tu nous le résumer brièvement? Une allégorie, je comparerais ça à une histoire. Une petite histoire qu'on peut raconter, qui peut avoir des symboles, qui amène à une réflexion. Fait que ça peut faire partie des techniques ou des activités là, qui vont être faites avec les jeunes pour aborder ce sujet-là. Donc, le premier volet, c'est vraiment sur la sexualité et les relations saines. Le deuxième volet porte sur quoi? Le deuxième volet, c'est Moko. Puis Moko, c'est un ours. Puis ce qu'on me dit, ce que j'ai appris encore une fois, c'est que la maman ours, elle est extrêmement protectrice, elle prend soin de ses petits, puis elle est très bonne dans l'éducation de ses petits. Elle va les suivre, mais elle va les laisser pas se mettre en danger, mais vivre des expériences, elle n'est jamais bien loin. Puis on s'est dit, ça, c'est le volet vraiment d'apprentissage beaucoup plus large. Avec Kakagi, on est vraiment dans le volet de l'éducation sexuelle. Ici, c'est là où on aborde toute la notion de persévérance scolaire, mais avec une approche de sécurisation culturelle, puis avec beaucoup de sujets différents. Donc, il peut y avoir, encore là, on vise 400 jeunes là, dans les 2 communautés de 10 à 17 ans. Il va y avoir des ateliers sur différents sujets, que ça peut être au niveau, par exemple, de l'aide aux devoirs. Il peut y avoir aussi des ateliers sur des métiers, pouvoir découvrir des nouveaux métiers. Et donc, il va y avoir aussi un accompagnement auprès des jeunes. Parfois, c'est plus en grand groupe, hein? Parce qu'avec les 3 volets, là, on a vraiment des petits groupes avec Kakagi, en des grands groupes plus larges, mais qui peuvent générer des plus petits groupes, dépendamment de comment les choses se passent. Puis avec le 3e volet, vous allez voir, c'est vraiment très individuel, là, très personnalisé comme intervention. Fait que celui-là, là, il est large, plusieurs activités, plusieurs thématiques différentes, avec une notion de méritage. C'est-à-dire qu'on va passer par des activités, oui, ludiques, oui, sportives, du soutien à l'aide aux devoirs, mais aussi dans leur communauté. Qu'est-ce qu'ils voient les jeunes? Où est-ce qu'ils peuvent s'impliquer? Où est-ce qu'ils peuvent faire une différence? Puis les amener à s'impliquer. Fait que c'est vraiment la persévérance puis l'implication dans la communauté qui va faire ressortir des méritas au niveau de certains jeunes. Et tout ça va être identifié en collaboration avec les intervenants du milieu. Et les méritas vont pouvoir se mériter justement le prix Moko. Donc, il va pouvoir y avoir des petits avantages, comme des sorties, par exemple, qu'ils n'ont pas la chance de faire souvent, et tout ça. Fait qu'on y va vraiment avec une approche
dans ce cas-là, qui est très, très inclusive, puis qui amène les jeunes à avancer dans leur vie à partir de différentes implications sportives, scolaires et communautaires. Et Lac-Simon et Kitisakik vont avoir la chance d'avoir le 3e volet aussi, que je te laisse la chance de nous expliquer. Mikizi, on était dans le thème des oiseaux tantôt. Mikizi, c'est un aigle. Et il est réputé pour avoir vraiment une vision 360 degrés. Je ne sais pas si je dis si c'est vraiment 360, mais une vision très, très large, disons ça comme ça. Et c'est vraiment le volet où on veut les voir, nos jeunes, puis pas perdre un détail, un enjeu qui peut être vécu, même si ça implique qu'il y a une intervention qui doit être faite très spécifiquement sur un jeune en particulier. Oui, on veut voir le big picture, hein, l'ensemble de nos jeunes, les accompagner de façon inclusive, mais si un jeune qui vit une situation de crise, il y a par exemple, un décès tragique dans la famille, de l'intimidation, toutes sortes d'enjeux comme ça qu'ils peuvent rencontrer, puis qu'ils ne savent pas peut-être où aller chercher le soutien ou l'aide qui peut faire toute la différence, tu sais, de se faire prendre par la main le temps que tu vis ce bout-là qui est un peu plus difficile, puis de pouvoir compter sur quelqu'un, que cette personne-là, elle, va pouvoir t'amener vers des bons services, va pouvoir te référer à la bonne place. Bien, on est vraiment dans cet accompagnement-là très, très, très précis, personnalisé là, par rapport à des enjeux personnels et sociaux qu'ils pourraient rencontrer. Là-dedans, il y a aussi, dans la notion de vision, par contre, il y avait aussi tout le volet de se voir dans l'avenir, d'être capable de se projeter dans l'avenir. Et là-dedans, il y a tout un volet là, de monter des groupes de jeunes pour réaliser des marathons. Pas un, mais bien 2 et 3. Il va en avoir un, il y a un groupe de jeunes autochtones qui vont s'être préparés dans le cadre aussi là, des méritas, entre autres, au niveau là, des activités sportives, culturelles, communautaires et scolaires. Et ceux qui vont le mériter vont pouvoir former des groupes, aller réaliser aussi marathon et triathlon là, à Montréal et en Outaouais. Et ça, pour eux, c'est comme l'apogée là, d'un grand moment où ils vont avoir travaillé fort. Là, puis on veut pouvoir mettre en place... Oui, ça a l'air d'être un événement, un marathon, un triathlon. C'est un événement en soi, mais c'est l'ultime résultat d'un paquet d'efforts que plusieurs jeunes vont avoir fait. Et pour nous, ben, c'était un peu la cerise sur le gâteau, là, de pouvoir mettre des sous à la disposition des équipes qui vont accompagner ces jeunes-là, qui vont pouvoir rencontrer des gens, des Olympiens, écouter leur histoire, puis s'inspirer, se laisser inspirer que oui, c'est possible de pouvoir faire des grandes choses, puis que j'ai juste à écouter mon cœur, puis qu'il y a des gens qui sont autour pour me prendre par la main, puis me permettre de réaliser ça si je le souhaite. Puis ce projet-là, vous ne le faites pas tout seul, il y a aussi un partenaire, Eldorado Gold. Oui, tout à fait. Bien, je l'ai nommé un petit peu tout à l'heure, hein, Centraide, bien, on a des partenaires d'affaires, hein, puis comme on développe des belles relations, on apprend à connaître les valeurs de certaines entreprises qui sont partenaires avec nous, leurs intentions, leurs souhaits aussi. Et avec Eldorado Gold Québec, avec l'équipe chez Eldorado Gold Québec avec laquelle je suis en lien, bien, je savais que ça faisait partie vraiment de leur visée, de leurs intérêts, de soutenir les jeunes autochtones de l'Est de l'Abitibi. Je savais aussi que ça rejoignait les valeurs de leur entreprise. Alors, comme chez Centraide, on est plus dans le soutien très récurrent sur un ensemble d'interventions qui peuvent être faites pour amener à des changements. Mais il y avait certains volets dans Kizis qui relevaient moins de ma mission comme Centraide, mais que je trouvais super complémentaire puis tout aussi important parce que ça fait un tout ça, une fois mis ensemble. Alors, je les ai contactés puis ils ont vraiment été
hyper accueillants, hyper enthousiastes par rapport à ce projet-là. Ils ont vu tout de suite l'aspect structurant que ça pouvait apporter parce qu'encore une fois, on ne parle pas d'un événement ponctuel, on parle vraiment d'un accompagnement qui va se maintenir dans le temps pendant près de 2 ans. Et qui plus est, on va pouvoir, de façon trimestrielle, aller se rasseoir avec les partenaires, regarder comment ça va. Voyez-vous des changements? Parce que quand on met en place un projet comme ça, ce qui est trippant, c'est qu'on pense qu'on fait quelque chose de super bien, qui va vraiment répondre à des besoins, puis on peut le faire vraiment personnalisé aux enjeux qui sont vécus. Mais il faut quand même l'évaluer. Puis je parle pas là, d'une évaluation sur des années compliquées, là. Mais je parle de le suivre, d'être à l'écoute de comment ça répond. Les jeunes, là, c'est eux qui doivent y trouver leur compte là-dedans. Bien, au bout d'1 an et demi qu'ISIS, là, quel volet de qu'ISIS va avoir été le plus apprécié, le plus facile à réaliser, lequel va amener le plus de changements chez les jeunes, que certains intervenants vont avoir observé, ou encore que les jeunes vont, eux, nous nommer de qu'est-ce que ça leur a fait, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et là, bien, au bout de ça, c'est là où on va pouvoir vraiment se réaffirmer, en fait, dans le partenariat qu'on a pour un accompagnement comme celui-là. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter en terminant? Je te dirais, j'ai failli m'étouffer. Je te dirais en terminant que je trouve ça le fun qu'on puisse travailler vraiment ensemble. Moi, je pense que la clé pour développer notre région, puis pour mettre en place des choses qui répondent aux besoins directs, puis des besoins chez nous, bien, c'est ça, il faut être sur le terrain. C'est pas tout de faire une campagne puis redistribuer des fonds. C'est pas ça, Centraide. C'est plus ça, Centraide. Maintenant, on veut travailler en partenariat, on explore, on travaille avec l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, on travaille avec les comités de développement social partout sur le territoire, et autant du côté du développement des affaires que des organismes ou des partenaires sociaux. On se tient vraiment très à jour de c'est quoi les besoins, comment on peut y répondre, qui embarque. Parce que c'est pas obligé d'être Centraide tout le temps tout seul. On le voit, là, ça peut être Centraide puis plein d'autres partenaires. C'est ça, de se mobiliser ensemble pour mettre quelque chose en place qui peut faire une différence. Fait que je suis vraiment très fière de ce projet-là qui incarne la nouvelle posture de Centraide dans notre région. Et puis, bien, qui sait, on pourra peut-être s'en reparler dans 1 an et demi, 2 ans pour voir ce que ça aura donné, le projet qu'ISIS. On va l'espérer. Bien, merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi.